Germain Moulot, son excellence Guillaume Soro. Chez Valérian. Asco de Monaco. Asseyons-nous et discutons dans nos différences, mon ami. Malgré-toi que ça. Asseyons-nous et discutons. Maman Simone et Gabo. Asseyons-nous et discutons dans nos différences, mon ami. L'honorable Sidiki Konaté. Asseyons-nous et discutons. Maman Dominique Ouattara. Asseyons-nous et discutons dans nos différences, mon ami. Asseyons-nous et discutons. J'étais en exil, tu m'as dit de rentrer, que le pays avait besoin de tous ses enfants. Surtout seul. Pour sauver la mémoire de tous nos disparus, on devait reconstruire ensemble notre joli patrie. Tous ensemble, L'ingénieur Akafou. tous ensemble. Nous devons assurer notre cohésion sociale et préserver l'unité nationale dans nos banlieues. Bien que la paix au Bani à Bissaoua, dans nos banlieues. L'international Gosso Yukuri. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement toujours au quotidien. L'amour n'a plus une face, mais sentiment Aruna la d'égal. valeur sûre. On doit s'aimer tous, tout autour de nous et tous ensemble. Yeah, debout les chariots, on n'a pas besoin de tirer. Plus jamais ça. On n'a plus pas besoin ni de diviser pour régner. Car l'autorité émane de Dieu. Hassan Yuguri. William Yuguri. Dieu seul sait. Maman Anne Ouloto. Roger Koubi. À Saint-Vier. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous prie de bien vouloir partager afin que ce message de paix qui va être fait ce soir parvienne au maximum à tous et à toutes pour que nous puissions ensemble, comme je disais tantôt, nous insérer dans cette démarche de paix et de réconciliation. Je vous remercie. Pascal Afiou Bessan. Bonsoir cher peuple de Côte d'Ivoire, bonsoir cher peuple d'Afrique. Nous voilà encore à ce rendez-vous de paix en ce jour du 8 février 2019. Nous sommes encore ce soir ensemble pour parler de paix et pour parler de réconciliation aussi. Ce soir, j'ai décidé avec vous, surtout avec votre permission, de rendre un hommage à toutes les victimes de la crise post-électorale, à ceux qui ont perdu la vie, à ceux aussi qui seront marqués à jamais par tout ce qui est arrivé dans notre pays. J'aimerais, à travers le canal de cette vidéo, vous dire que le peuple de Côte d'Ivoire, et surtout la Côte d'Ivoire, se souviendra de vous. La Côte d'Ivoire est avec vous et la Côte d'Ivoire fera en sorte que vous soyez jamais oubliés. Et ceux qui ont reçu des blessures et qui seront marqués à vie, sachez que la nation tout entière se souviendra à jamais de vous. Et comme je n'ai jamais cessé de le faire, à travers le canal de la vidéo, interpeller nos dirigeants afin qu'une assistance particulière puisse être mise en place par rapport à vous. Et j'espère qu'il arrivera un jour où nos messages seront entendus et que les uns et les autres feront ce qu'ils ont à faire pour que cette situation soit réglée
parce que nous parlons de paix, c'est vrai, nous parlons de paix parce que nous voulons la paix pour notre pays, nous voulons la paix pour l'Afrique entière, mais cette paix, elle ne peut être définitive et durable, et véritable surtout, qu'avec l'aide de tous, y compris les parents des victimes, y compris les victimes elles-mêmes. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de tous ensemble, que chacun y apporte du sien pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver cette paix véritable que nous souhaitons et désirons de tous nos voeux. Ceci dit, j'ai aussi un petit point que je voudrais soulever ce soir par rapport à ceux qui ont entrepris des marches suite à l'acquittement de l'ex-président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé, ceux qui ont marché et qui, à travers cette marche, protestaient contre la libération et le retour sur la terre ivoirienne de ces deux leaders. Je comprends que vous soyez certainement blessé ou touché à travers cet acquittement, mais vous savez, j'aimerais, avec votre permission, bien sûr, que si jamais dans mes propos, quelqu'un se sentait frustré ou blessé, loin de là, mon intention, c'est juste que je souhaite, et je venais à travers le canal de cette vidéo m'adresser à vous pour vous dire que aujourd'hui, même si on condamne toute la classe politique de la Côte d'Ivoire, malheureusement, nos disparus ne reviendront pas. Quelle que soit l'aide, l'assistance que pourra vous apporter le gouvernement, cela ne ramènera pas en vie les personnes qui sont parties à travers cette crise que nous avons traversée. Et comme nous disons chaque jour, et ça fait partie aussi de notre combat au quotidien, nous souhaitons plus qu'un être humain puisse perdre la vie de par son opinion politique, que quelqu'un puisse être tué parce qu'il pense le contraire de ses prochains. Et ce combat pour la paix et la démocratie et la réconciliation doit prendre aussi en compte cette divergence d'opinion, cette conviction que chacun peut avoir et qui n'est pas forcément celle de notre voisin ou celle des autres Ivoiriens. Nous devons faire en sorte que chaque Ivoirien, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa région ou son appartenance politique, que chacun puisse trouver une place pour pouvoir s'exprimer. Et c'est de cela qu'il s'agit quand nous parlons de liberté d'expression. Et cette liberté d'expression doit se tenir dans le cadre de la loi, en respectant la loi, en respectant surtout cette constitution qui a été votée par le peuple de Côte d'Ivoire. Ceci dit, j'aimerais une fois de plus présenter mes sincères condoléances aux parents des victimes et leur dire que la Côte d'Ivoire ne vous oublie pas, et la Côte d'Ivoire ne vous oubliera jamais. Et je venais aussi, à travers le canal de cette vidéo, vous prier de faire en sorte que cette réconciliation que nous souhaitons, que la paix que nous recherchons à travers chacun à son niveau, que ce soit par le canal des vidéos que nous faisons, que ce soit par les médias ou par la presse écrite, que toutes ces démarches ne restent pas vaines, que chacun puisse à son niveau essayer d'apporter du sien, essayer de pardonner afin que nous puissions mutuellement nous pardonner pour arriver à cette paix que nous recherchons et que nous attendons tous pour permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver son équilibre, permettre à la Côte d'Ivoire de repartir dans le concert des nations, permettre à la Côte d'Ivoire de se développer pour donner un mieux-être à son peuple et à tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Ceci dit, chers parents, c'était le petit hommage que j'avais pour vous ce soir avant d'aborder le deuxième thème que j'ai pu concocter pour partager ce soir avec vous. Et le deuxième thème concerne la démission du président de l'Assemblée nationale, une démission qui, à travers tous les médias, fait l'objet d'interprétations et de beaucoup d'incompréhension et beaucoup de déception d'un côté et beaucoup de réjouissance de l'autre. Moi, j'ai décidé ce soir de me prononcer là-dessus parce que nous avons coutume en Afrique de voir des leaders politiques s'accrocher à des postes
ignorer leurs convictions personnelles, ignorer le vrai sens de la politique, le vrai sens de la conviction, le vrai sens d'appartenir à une idéologie. Et j'aimerais ce soir, à travers le canal de cette vidéo, saluer le président de l'Assemblée nationale qui, à travers son parcours, nous avons encore souvenance de sa lutte quand il était étudiant pour créer des conditions meilleures pour permettre à la jeunesse estudiantine de la Côte d'Ivoire de mener leurs études dans des conditions meilleures. Par la suite, nous avons connu l'époque de la rébellion. S'en est suivi sa nomination au poste de ministre de la Communication, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il soit président de l'Assemblée nationale. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, permettez-moi de vous dire ceci. À travers votre démission de ce jour, vous venez de donner une leçon à toute la classe politique ivoirienne et surtout à la classe politique africaine. À travers cette démission, vous venez de nous dire que en politique, c'est les convictions. En politique, c'est une idéologie à laquelle nous adhérons et à laquelle nous appartenons. À votre place, beaucoup auraient vendu leur dignité, là où vous avez choisi la démission. À votre place, beaucoup seraient prêts à tout pour garder ce poste. Et là où vous avez choisi la démission, même si ça peut être interprété comme c'est pour des ambitions personnelles, comme vous l'avez souligné, le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, disait ceci: aucun effort n'est suffisamment grand pour la recherche de la paix. Et vous venez, à travers votre démission, de nous démontrer une fois de plus que vous êtes celui-là même qui, à travers votre attitude, vient une fois de plus de nous prouver que vous êtes un véritable adepte de l'idéologie du père de la nation, j'ai nommé feu le président Félix Houphouët-Boigny. Vous avez préféré quitter votre poste pour donner à la Côte d'Ivoire une chance de paix. Vous avez quitté votre poste pour mener cette lutte de la réconciliation, d'une politique apaisée, véritable dans notre pays. Et sachez qu'à travers cet acte et à travers toutes les démarches dans la quête de la paix et de la réconciliation dans notre pays, vous trouverez en nous des frères adeptes de cette idéologie prônée par le père de la nation avant sa disparition, qui est celle de créer des conditions d'une paix pour notre pays, créer les conditions d'un développement harmonieux pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et j'aimerais que les uns et les autres n'en fassent pas de cette démission des querelles inutiles. Que les uns et les autres n'en fassent pas une interprétation qui va encore créer des conflits en Côte d'Ivoire. Ceci dit, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous saluons votre courage politique. Nous saluons ce soir cette décision pleine de sens, pleine de distinction, parce que vous êtes convaincu qu'il n'y a que la paix et le climat apaisé qui permettra à la Côte d'Ivoire de se développer et de prendre en compte toutes les sensibilités, qu'elles soient politiques, religieuses, ethniques et régionales. C'est de cette Côte d'Ivoire que nous rêvons. C'est de cette Côte d'Ivoire que le peuple de Côte d'Ivoire a besoin. J'aimerais, à travers le canal de cette vidéo, vous saluer pour cette décision et vous souhaiter bon vent et surtout bon courage dans la quête de la paix et du climat social apaisé dans notre pays. Cher peuple de Côte d'Ivoire, comme je l'ai toujours dit, faire de la politique, c'est avoir des convictions. Faire de la politique, c'est adhérer à une idéologie. Et ne vendons pas notre dignité pour un poste. Ne vendons pas nos convictions personnelles parce que nous souhaitons avoir des intérêts qui se limitent à nous ou qu'à nos proches. On vient en politique pour changer certaines données, pour permettre à un peuple de connaître un certain niveau de vie, de faire avancer les choses dans nos différents pays et surtout dans les pays africains aujourd'hui. Nous avons besoin de leaders capables de faire des propositions concrètes, de mener une politique de développement qui prend nécessairement en compte la volonté du peuple. Et ce à quoi nous sommes aujourd'hui confrontés, c'est
ce qui peut s'apparenter à de la dictature, nous souhaitons que, plus précisément en Côte d'Ivoire, que la liberté d'expression ne soit pas quelque chose qui peut nous entraîner vers la prison. Nous avons déjà perdu beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos frères à travers leurs opinions, parce qu'ils se sont levés et qu'ils ont voulu défendre à tort ou à raison une cause. Et ce sont des situations que nous avons déplorées, que nous déplorons aujourd'hui et que nous continuerons de déplorer jusqu'à ce que la politique en Afrique soit quelque chose de constructif et non pas quelque chose qui vient pour exterminer le peuple africain. Cher peuple de Côte d'Ivoire, nous avançons chaque jour vers les élections présidentielles de 2020. Et à travers les attitudes de certains leaders politiques, le peuple de Côte d'Ivoire est en train d'être inquiet. Nous souhaitons que chaque Ivoirien, quelle que soit votre appartenance religieuse, ethnique et régionale, que nous puissions mettre en avant notre intérêt commun qui est celui de préserver la paix dans notre pays. De faire en sorte que les leaders politiques, ceux qui se battent pour leur portefeuille, ceux qui se battent pour leurs intérêts personnels, ceux qui sont auteurs connus des détournements des deniers publics qui ne sont pas punis et qui se lèvent pour donner des leçons de morale au peuple de Côte d'Ivoire, nous ne devrons plus les accepter. Mais tout ceci doit se faire dans le respect de la Constitution et le respect de la loi. Cher peuple de Côte d'Ivoire, comme je vous le dis tous les jours, la construction de la paix est un chemin très très long. Et nous sommes aujourd'hui prêts à mener cette lutte, mais tous ensemble. Et c'est à ce sujet d'ailleurs que je me permets tous les soirs, quand j'ai l'occasion bien sûr, de venir, n'est-ce pas, partager avec vous ces quelques messages de paix pour permettre à tout un chacun d'y apporter du sien. C'est ensemble que nous bâtirons une nation de paix. C'est ensemble que nous développerons la Côte d'Ivoire. C'est ensemble que nous arriverons à un climat social apaisé dans notre pays pour permettre ce développement qui va donner du travail au peuple de Côte d'Ivoire, ce développement qui va permettre à l'Ivoirien de se soigner en Côte d'Ivoire. C'est ce climat-là qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir une nation dans laquelle le vivre ensemble va prendre un véritable sens, une nation dans laquelle chaque Ivoirien pourra être de plus en plus fier de sa nationalité, fier de son pays et fier d'appartenir au continent africain surtout, parce qu'il y aura forcément, à travers la Côte d'Ivoire, un effet de contamination et toute l'Afrique entière aura donc un climat social apaisé, un développement qui va permettre à la jeunesse africaine de rester sur place, d'éviter de traverser la mer avec des pirogues, d'éviter de partir à l'aventure pour venir vivre dans des conditions misérables pendant que notre continent regorge de ressources suffisamment énormes pour permettre à l'Afrique de donner un climat social apaisé, de donner de quoi à vivre décemment au peuple africain. C'est ce message de paix que je venais ce soir partager avec vous, chers peuples de Côte d'Ivoire et peuples d'Afrique. J'espère que mon message sera entendu. J'espère que chacun de vous, à partir de ce soir, essaiera à son niveau d'adopter une attitude de paix et de réconciliation, de tenir des propos de paix et de réconciliation pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avancer et de donner une chance aux générations futures. Un pays dans lequel chacun pourra s'exprimer librement, chacun pourra vaquer à ses occupations, chacun pourra, n'est-ce pas, être fier d'appartenir à une nation que nous appelons tous la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire pour que vivent les Ivoiriens. Je vous remercie pour l'attention particulière que vous avez portée ce soir à ma vidéo. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.